Coucou à tous, on est, je ne sais plus, mercredi, jeudi, on est jeudi. Je voulais vous faire une petite vidéo, alors, comment dire, je scrape pas beaucoup, je bricole pas trop en ce moment, je vous fais pas trop de tutos, mais j'avais envie de vous faire un tuto défi, je vais appeler ça. Donc, en fait, comment dire, j'ai vu sur la chaîne de... Oh purée, je vais bien... Alors, je crois que c'est DG Scrap, enfin bon bref, c'est Damien qui faisait un défi avec des boîtes de récupération, donc c'est des boîtes de fromage, voilà, en bois, en carton, enfin voilà. J'ai pas de boîte à fromage, mais du coup j'ai d'autres boîtes dont je pouvais me servir, que je garde depuis quelques temps, c'est des boîtes à œufs. Donc je vais vous montrer toutes mes boîtes à œufs, donc celle-ci j'ai enlevé, en fait moi j'ai... Je vous explique rapidement comme ça, voilà, après on passera au tuto et voilà. J'ai décollé le papier proprement, comme vous avez vu, j'essaie de pas trop l'abîmer et tout, pour refaire les contours en fait. Sauf que là, où ils ont refait le bord des œufs, moi j'ai coupé droit, voilà, parce que c'était plus simple comme ça. Donc j'ai décollé ça proprement de ma boîte et j'ai essayé de faire un contour propre, voilà, pour faire mon décor à moi. Donc j'ai préparé quelques boîtes ce matin avec Lucie, parce que Lucie elle a scrappé un peu avec moi ce matin. Donc j'en ai de différentes formes ou différentes tailles, hein, parce que voilà, moi j'aime bien les boîtes à œufs, je les garde généralement beaucoup. Donc on fait plein d'activités avec les filles avec, c'est assez sympa pour elles. Et puis, enfin voilà. Là j'ai décidé de les décorer. Donc ça va être juste une customisation de boîte. Donc celle-ci j'ai juste mis un petit papier comme ça, parce que de toute façon, voilà, elle est en plastique et elle est transparente. Donc je voulais garder un peu le côté transparent. Peut-être que si j'y mets des petits cadeaux, quoi, je mettrais du papier de soie dans les œufs, ou enfin je verrai. Donc j'avais pensé en fait avec ces boîtes faire après des embellissements de box. Donc voilà, là j'ai carrément juste découpé. Là j'ai fait des ronds parce que j'ai une petite perforatrice ronde. Donc moi j'ai fait les ronds pour faire les encoches. Et après il reste tout à coller. Donc là j'ai choisi un papier comme ceci. Ici un papier fleuri, voilà. Et ici j'ai un papier plutôt couleur sable. D'ailleurs c'est Lucie qui a choisi ce papier. Enfin voilà. Il faut savoir qu'en papier je ne suis pas très riche non plus. Enfin voilà, j'ai bientôt plus de blocs 30-30, j'ai plus grand chose. Donc je vais faire avec ce que j'ai. Ça va faire des styles différents et des boîtes différentes. Donc voilà. Donc voilà, moi je vais la décorer et après je vais faire des petits embellissements quoi à l'intérieur. Donc vous savez, souvent je fais des petites. Alors, j'avais pensé, souvent je fais des barrettes, des kikis pour les cheveux, des choses comme ça. Alors hop. J'avais pensé pour faire, par exemple, je fais ce genre d'élastique et tout, vous savez, avec des petits bracelets et tout. Bon, j'ai tout là-dedans. J'ai des petites barrettes, des petits chouchous avec des fleurs que j'ai faites. Ah bah celle-ci, elle se décolle, il faudra que je la recolle. Voilà, des fleurs que j'ai faites comme ça. Il peut y avoir des petites barrettes comme ça de décoration. Donc j'avais pensé de faire, euh, disons une boîte, on peut en faire une boîte à bijoux, voilà, pour offrir un anniversaire à un enfant, voilà. Après, je pense qu'on peut mettre les choses dans des petits pochons comme ça dans les cases, ça peut être sympa. Sinon, qu'est-ce qu'on peut... Enfin, on peut faire un embellissement de box. Je fais aussi des fleurs en papier, en tissu et tout. Par exemple, on peut en partir une sur le thème printemps et la remplir de papillons et de fleurs fait main. Enfin, voilà. Celle-ci, je vais plutôt la faire sur le thème printemps, donc voilà. Donc, j'ai tout découpé aux mesures de ma boîte. J'ai fait les plis, donc voilà. En plus, le papier, là, il est un peu plastifié. J'ai pas du tout repeint les boîtes parce que celles-ci, en fait, elles sont vertes, donc la couleur ne me dérangeait pas dans le thème... Enfin, comme là, le thème printemps, ça me dérangeait pas du tout. Donc voilà, donc je vais vous passer sur les mains et on va coller le papier. Donc coller le papier et faire la déco de la boîte. Et peut-être que je ferai une deuxième vidéo des embellissements que je mettrai à l'intérieur, voilà, de cette boîte. Ou voilà, je ne sais pas, on verra si j'ai le temps ou pas. Ou alors je vous ferai la présentation juste de la boîte une fois terminée, je ne sais pas pour l'instant, mais déjà on va faire la décoration de la boîte, voilà. Donc voilà, et alors du coup je vous invite à, si vous avez des boîtes à œufs, à décorer vos boîtes sur un thème, ou voilà, à soit en faire une embellissement de box, soit une boîte cadeau sur un thème particulier, comme je vous dis, les bijoux, ou alors pour un anniversaire petite fille avec des choses pour mettre dans les cheveux, des licornes, voilà. Je vous invite à vraiment choisir un thème et décorer une boîte en fonction de votre thème et la remplir en fonction du thème, et que tout le monde publie des vidéos comme ça pourrait être sympa. Et ça fait un partage et ça nous donne des idées, voilà. On peut les faire maintenant et les offrir quand on sera plus confiné aussi, enfin voilà. Bon, allez, je vous montre ça et j'arrête de blablater. Alors, je vais vous baisser comme ça, j'espère que vous verrez bien.
Donc ben là je vais mettre de la colle tout simplement avec ma colle glue là. J'ai soit cette glue, soit j'ai de la tacky glue, mais je vous avoue que la tacky glue là en bidon que j'ai, voilà, elle est ici. Celle-ci j'en ai bientôt plus, et comme les filles l'utilisent, ben moi j'utilise plutôt celle-ci, parce que celle-ci elle a une odeur quand même assez particulière, qui est un peu forte, et les filles elles aiment pas, puis bon, c'est pas la même colle, hein. Celle-ci, voilà, pour les filles c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors attendez, hop. Donc là on va tout coller. Donc là, je vais juste mettre un peu de colle et bien essayer d'étaler la colle. Alors moi, les papiers de ces boîtes là, franchement, je sais pas si c'est la marque ou quoi qui veut ça. Enfin, même la boîte en plastique, les papiers, je suis arrivé à les retirer assez facilement. Après, pour l'instant, rien n'est collé. J'ai tout posé comme ça et je me suis dit que je le ferais, ben voilà, en vidéo avec vous. Et que, enfin, je prendrai le temps de les décorer les unes après les autres. Ça va m'occuper ces prochains jours aussi. Et puis c'est des choses, voilà, c'est des choses que je peux, comme là je vais décorer la boîte, je m'arrête, demain je peux faire les embellissements et ainsi de suite, au moins, voilà. Ou alors les fleurs, souvent je les fais devant la télé, quand tu regardes la télé le soir ou quoi, moi j'aime moyen la télé. J'ai besoin de m'occuper en même temps que je regarde la télé généralement, donc je fais, voilà. Donc voilà, bah déjà on a mis la petite, comment dire, on a mis ça. Après je voulais aussi y mettre un peu de ruban, alors je sais pas, peut-être sur le côté. Faut que j'y réfléchisse. Je vais prendre un ruban dans les tons. Qu'est-ce que j'ai? Un ruban. Ouais, j'aurais peut-être dû préparer un peu mes vidéos. Alors j'ai celui-là qui est sympa. Ah, j'ai celui-là. Carrément celui-là, il va être trop bien. Voilà, j'ai celui-là qui est bien dans le thème, voilà, du printemps avec le petit arrosoir. Et alors là, je sais pas comment je vais le coller par contre. Pour qu'il tienne, je voulais me mettre un ruban. Peut-être. Alors, réfléchissons. Je vais peut-être coller un ruban comme ça tout le long. Je sais pas, parce que là, je voulais y mettre des fleurs et tout. Je voulais mettre un ruban devant. Devant. Alors, je regarde le système de fermeture de la boîte pour y passer le ruban, mais je crois pas que ça va être ce qu'il y a de plus pratique. C'est que rien n'est droit. Ouais, et ben je vais mettre un morceau de ruban comme ça tout le long. Je pense que ça devrait être bien. Alors, je ne sais pas si ça va bien fonctionner. Non, là, ça va pas le faire du tout. Bon, alors, c'est pas grave, on va couper un bout de ruban et je vais en mettre juste un petit bout devant. Alors, attendez, je coupe et je reviens dans 5 minutes. Je vais chercher mes ciseaux. Donc me revoilà. Alors j'ai sorti plein de bazar, mais c'est pas grave. Donc j'ai trouvé mes ciseaux. J'ai sorti aussi des fleurs comme ceci que je fais en satin pour décorer la boîte. Et là alors je vais couper un morceau, enfin j'ai coupé un morceau de ruban et j'ai aussi mis mon pistolet à la colle à chauffer. Que je vais venir placer juste là devant. Voilà, ça cache un petit peu les languettes. Alors, je sais pas si vous allez... Ouais, comme ça, vous verrez mieux. Ça va cacher un petit peu les languettes vertes, là, qui ressortent. Et puis, au milieu, je vais venir y mettre un nœud. Alors, je voulais essayer de faire un nœud avec celui-là, mais il est un peu foncé. Je sais pas si je vais y arriver, on va voir. Je voulais faire un genre de gros nœud. Ah, ou alors, là, j'ai quoi en vert? Alors, attendez. Hop. Et hop. Je farfouille dans mes panières. Soit vert ou soit rose. Je voudrais une couleur un peu pastel, en fait. Qu'est-ce que j'aurai là-dedans? Ouais, bof. Bof. Bon, on va faire avec celui-là, je sais pas, on verra bien. Alors, je vais essayer de faire un gros nœud. Je vais déjà brûler les bords, faire le nœud, et je recouperai et je rebrûlerai les bords après. Donc, pour faire le nœud, hop, alors, écoutez, on y mettra quelque chose au centre, je pense. Juste essayer que le nœud soit assez joli quand même. Mais là, ça va pas parce qu'en fait, tout a tourné. Ah, mieux. Donc,
Qu'est-ce que ça donnerait? Voilà le gros nœud que je viendrai mettre après. Donc là, on va déjà coller au pistolet à colle le long. Je vais faire un trait tout le long. Hop là. Je vais essayer de me mettre droite. Alors j'essaie de me mettre comme ça pour que vous puissiez voir. C'est pas ce qui est le plus pratique. Si ça va. Ensuite, mon gros nœud, pareil, je lui mets de la colle à l'arrière au pistolet à colle. Hop là. Donc celui-là au centre. Alors là, attendez, je vais prendre la boîte de mon côté parce que si je me loupe, c'est un peu ennuyeux. Hop là. Juste là au centre. J'aimais bien ce ruban avec... Enfin, quand je l'ai vu, franchement, j'ai trop aimé avec les petits pots de fleurs, les petits poussins, les arrosoirs. Enfin, voilà. C'est super chouette pour le printemps. Je trouve que c'est très chouette. Donc, voilà. Donc, au centre du... Je vais lui coller un bouton. Est-ce que j'ai un bouton? Attendez. Ça, c'est la blague parce que c'est les filles. Elles sont venues farfouiller dans mes trucs. Et elles m'ont pris des tiroirs parce qu'elles font de la couture ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Si, je vais trouver un bouton quand même. Ou une petite strass, quelque chose comme ça. Ah bah voilà. Hop. J'ai des petits boutons comme ça en bois, ça sera parfait. Enfin petits. Ils sont quand même assez imposants, mais en bois, c'est bien. En plus, j'aime bien mélanger les matières, vous savez. Donc là, le bouton en bois. J'enlève la mousse 3D qu'il y a derrière. Hein. Moi, je le colle directement avec le pistolet à colle. Au centre du nœud. Voilà. Alors, on va juste essayer de tenir ça bien. Comme ça. Là, j'ai passé les doigts derrière la boîte, là, parce que sinon, ça s'enfonce, en fait, quand j'essaie de coller, c'est pas top. Donc, voilà, le petit nœud avec le petit bouton. Et ensuite, je vais juste venir faire une petite déco sur le dessus, donc voilà. Sur le dessus, là, je vais mettre quelques fleurs, des papillons, voilà. Je vais vraiment en faire un assemblage printanier. Donc là, je vais prendre dans mes petites boîtes à farfouille un papillon. Qu'est-ce qu'on va mettre comme papillon? Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai... Alors, moi, j'aime bien les fleurs en bois, une coccinelle. Je vais sortir des choses. On va voir ce qu'on met ou pas. Un papillon dans les tons orange. Ça pète, c'est chouette. Ça change. Et ensuite, il me faudrait des fleurs. Alors là, j'ai quoi comme fleurs? Celles-ci, elles sont belles. Donc je vais rester dans les couleurs vert, orange, voilà. C'est des fleurs que j'utilise pas souvent. J'ai même des petites branches. Ah bah on va mettre ça en bas. J'ai des branches de pompons aussi comme ça là que je trouve dans les trucs de magasins de fleurs artificielles. Moi j'utilise pas pour décorer ma maison parce que je trouve pas ça super quoi on va dire. Donc voilà, je recoupe ce qui me plaît pas. En l'occurrence on va couper les tiges qu'on a déjà volé les pompons dessus. Parce que souvent je m'en sers. Et ça, je vais venir le placer. Donc, je vais faire un assemblage comme ça de fleurs sur le côté. Et ça, je vais venir le placer. Alors, comme ça, je pense. Donc, je vais le placer en premier. Alors, là, sur le coin de la boîte, je vais placer les petits pompons. Donc, on va essayer de mettre un petit peu de colle à l'arrière sans abuser sur la colle. Parce que sinon, c'est pas génial. Et sachant que je vais superposer des choses dessus par la suite. Donc, ça tiendra bien. J'ai aussi une fleur ici. Ici, j'ai un gros bouton que j'aimerais bien mettre. Est-ce que si je le mets là, je peux mettre une fleur de... Ouais, ça va trop le cacher. Il me faut une fleur un peu plus petite. Alors. Ah, le bazar. Pour trouver les plus petites fleurs. Je suppose qu'on est toutes pareilles. On a toutes 30 000 choses dans des caisses et des recaisses. Et voilà quoi. Ah ouais, ça c'est pas mal. Et il me faudrait juste une demi-perle au centre. Alors je vais faire comme ça, voilà. Dans mon gros bouton, je vais y mettre la fleur jaune. Et au centre, je pense que je vais y mettre une demi-perle ou une perle de pluie. Qu'est-ce que j'ai comme perle de pluie? Alors attendez, je continue de pousser mes boîtes en même temps. Je vous dis pas. J'ai des demi-perles. Alors, qu'est-ce que j'ai?
Donc vous voyez, là le bouton sur le... comment? Le bouton avec la fleur et la demi-perle au centre, ça peut faire des embellissements qu'on peut mettre à l'intérieur. Ou alors je mets une toute petite rose en satin. Ça peut faire des embellissements qu'on met à l'intérieur de la boîte, hein, par exemple. Il suffit de faire des petits embellissements, c'est pas la peine de faire des embellissements énormes. Enfin voilà, voilà. Ah voilà. Je vais mettre une demi-perle verte. Parfait. Donc, alors là, je vais essayer de coller bien au centre. Juste là. Je vais essayer de venir coller entre les trous du bouton, en fait. De la boutonnière. Donc, je vous montre. Oui, vous voyez, comme ça. Là, je vais venir y mettre la fleur. Voilà. Comme ça, on voit pas la colle. Et ensuite, juste au centre de la fleur, je vais venir y mettre ma petite perle. Ma petite demi-perle que j'ai choisie verte. Pour rester dans les couleurs un peu, voilà. Comme ceci. Donc voilà, voilou. Et celui-là, je vais le coller, je pense, par là. Ou alors je fais un assemblage en long. Non, ça va être... Non, je vais le mettre là. On verra. Après, je vais y mettre une ou deux fleurs autour. Donc là, je vais mettre de la colle à l'arrière et je vais venir le placer. J'ai envie de le placer comme ça. Alors, comme ceci, bien sur le pompon pour qu'il soit un petit peu, voilà, comme ça, en quinconce. Je veux vraiment pas qu'il soit plat, en fait, je veux qu'on voie un peu, voilà, la forme du bouton, quoi. Et après, là, je vais y mettre quelques petites fleurs. Alors, donc, bah, dans les tons jaunes, verts, voilà, hein. On va faire un petit assemblage. Les fleurs vertes. On va éviter de prendre des roses, parce que... Hop là. Des fleurs vertes, des fleurs vertes. Ah ah. On va peut-être m'y mettre un peu de feuillage. Alors, je vais y mettre une feuille comme ça. Bon, elles se sont un peu décolorées, mes feuilles, je sais pas pourquoi. Pourtant, elles sont dans ma panière, dans mon tiroir, normalement. Hop, celle-ci, on va la mettre ici. Comme ça, quand on va venir coller nos... Comment dire? Nos feuilles. Alors là, je replie toujours un peu les bords de la feuille, parce qu'une feuille, c'est jamais bien droit, quoi. Alors du coup, j'essaie de rabattre comme ça, je plie comme ça, en fait, pour donner un peu un aspect de feuillage vraiment plus prononcé, puisque une feuille toute plate, c'est un peu... C'est pas très réaliste, quoi, on va dire. C'est un peu triste, je trouve. Hop, je vais coller. Là, au bout, j'ai fait un petit bitonio comme ça pour le passer dessous le bouton et venir le coller. Alors, attendez, hop. Comme ceci. On a dit par là la feuille. Ensuite, qu'est-ce qu'on va coller? Je cherchais des fleurs. Ah ouais, j'avais celui-là aussi, le ruban encore effet joli. Je pense qu'on va mettre la fleur jaune ici. Allez, c'est parti. Hop. Donc celle-ci, c'est pareil. Ben, j'en ai plus qu'une. Ça me fera l'occasion de... Ah non, j'en ai encore un lot. Enfin, j'avais envie de vous dire, si vous avez plus qu'une fleur, ça fait l'occasion de passer le reste de fleurs. Il faut savoir que moi, j'ai mis toutes... Enfin, je mets toutes mes fleurs entamées dans des petits paniers par couleur. Et ensuite, mes fleurs non entamées, donc mes pochettes comme ceci, normalement, elles sont rangées dans un plus grand bac parce que j'ai un peu la folie des fleurs, on va dire, voilà. Voili, voilou. Alors, et celui-là, est-ce que... Qu'est-ce qu'on va en faire? Hop, un peu dessous, un peu dessus, ça serait sympa. Alors ça, c'est compliqué parce que ouais, il y a des gros trucs à l'arrière. Je coupe. Tout ce qui m'arrange pas, je coupe. Enfin, je coupe pas la fleur, hein, mais tous les tiges, les choses comme ça qui sont pas du tout arrangeantes, je coupe. Donc là, je vais venir la mettre comme ceci sur le côté. Voilà, c'est pour ça que j'ai coupé. Je veux qu'elle passe dessous le bouton et qu'elle redescende là légèrement sur ma boîte. Donc je vais quand même coller quelques pétales. Je vais déjà coller, je vais coller l'arrière pour la placer et après je viendrai coller quelques pétales. Alors je vais coller l'arrière et après je vous montrerai pour les pétales peut-être parce que c'est un peu compliqué des fois. Hop là. Alors là je la place, je retire les... Enfin je tire, oui, je tire sur les pétales ici devant pour qu'elles reviennent à l'avant. Et ici je vais juste coller...
Bon, je sais pas, il n'y a même pas besoin de coller, en fait, ça tient tout seul. Voilà, ça donne ceci. Donc voilà, je veux vraiment une déco sur le côté. Enfin, sur un côté de la boîte, pas sur toute la boîte, voilà. Ma coccinelle. Et bon, on va la mettre là, qui se promène par là. Non, ça va pas. Est-ce que j'ai une libellule? J'aime bien y mettre des petits insectes, je trouve ça chouette. Bah alors, je cherche mes libellules. Bon, on les retrouvera plus tard. J'ai regardé dans ma boîte à farfouilles. Alors là-dedans, normalement, j'ai des libellules, des papillons. Bah. Bah, j'ai plus de libellules alors. C'est bizarre. C'est bien le truc que je vais éteindre et puis je vais me dire, ah bah tiens, elles sont là. Bon, c'est pas grave. On va faire ça pour le moment. Le papillon. On va le mettre là. Donc là, je vais placer le papillon derrière les fleurs sur le... Enfin, légèrement surélevé sur les pompons jaunes. Donc voilà, ma branche de pompons, enfin, comme là, je la mets en entière parce qu'en fait, ça me sert de support pour surélever mes choses et donner un peu du relief à ma boîte. Parce que sinon, la mettre tout entière comme ça, c'est pas ce que je préfère. Enfin, j'aime bien quand il y a un ou deux pompons, mais bon, voilà, faut pas non plus abuser, comme qui dirait. Après, je trouve pas ça super chouette, voilà. Comme ça, voilà, là, ça me sert un peu à surélever. On voit les pompons un petit peu, on les devine à l'arrière et ça, j'aime bien. Et donc ici, je vais aussi mettre une fleur parce qu'en fait, c'est pas bon. On voit tout ce qu'on a collé à l'arrière, tout ça. Mais là, je vais essayer d'y mettre une fleur plus petite. Ouais, on va prendre là-dedans. Alors. Ouais, parce que j'en ai un peu de partout. J'ai aussi des fleurs. Voilà, ça, c'est le genre de fleurs en satin que je fais. Donc là, je vais venir coller celle-ci, juste la rose, juste là, à l'arrière, en fait, comme ça. Pas pour, enfin, je veux pas que ça surélève trop mes pétales de celle-ci et je veux que ça cache là où on voit tout ce qui se passe à l'arrière, où on a collé et tout. Enfin voilà, je trouve que ça fait plus fini. Donc voilà. Après, je vais peut-être y rajouter aussi une ou deux fleurs à l'avant par contre, parce que l'avant n'est pas très... Enfin, l'avant, ça me plaît pas, voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Du coup, je vais plutôt y mettre des fleurs en bois, comme ceci, ici, là, au bord des... au bord du ruban, parce qu'en fait, le ruban, c'est... Enfin, c'est compliqué, non, c'est pas compliqué, mais la boîte est tout échancrée comme ça, et là, j'ai brûlé mon ruban, du coup, on voit... Ça fait pas super chouette, du coup, je vais venir mettre deux petites fleurs de chaque côté, à chaque fin de ruban, juste pour que ça fasse une finition propre, quoi, voilà. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on va y mettre une petite demi-perle à l'intérieur. Alors là, j'avais envie d'y mettre une perle de pluie orange. Ouais, c'est pas mal. Alors mon pistolet à colle, je suis obligée de le poser là dans un cendrier parce que honnêtement, je ne sais pas pourquoi, mais des fois il coule dans tous les sens. Là aujourd'hui, il n'a pas coulé du tout, mais alors des fois c'est la catastrophe, il coule tellement. Ça me fait des gros pâtés de colle et du coup ça m'abîme tous mes sous-mains. Enfin, du coup j'ai décidé de prendre un cendrier pour le mettre dedans. Au moins le cendrier, on gratte la colle, ça part tout seul en plus vu qu'il est en vert celui-là. C'est parfait. Donc voilà, avec les demi-perles comme ceci. Là, du coup, je vais aussi rajouter quelques petites demi-perles. Alors, je sais pas, j'avais envie de mettre un cœur dans le ruban. Voilà, là, il y a des grosses fleurs. Alors, je voulais mettre un petit cœur dans celle-ci et dans celle-ci. Donc, je vais trouver des demi-perles ou des petites strass, mais vraiment toutes petites.
Dans les toutes fines, ouais, je crois que c'est celle-ci les plus petites que j'ai. Ah ah. Donc le cœur de la fleur est rose et je vais respecter la couleur du cœur de la fleur en fait. Ouais. Ça va être sympa. Hop. Ici et ici. 17 minutes en même temps, je surveille le temps qu'on met parce que après pour la publier c'est compliqué. Donc on va mettre hop juste ici. Je vais recoller un petit coup ma fleur parce qu'elle se lève du coup. Elle est collée juste sur le ruban. Ensuite, on va coller ici. Alors moi j'hésite pas, voilà. Quand je fais ce genre de création, à y tourner dans tous les sens, voilà. Voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre, enfin voilà. Comme je vous dis, là je l'ai faite comme ça, il se peut que je me dise, bah tiens, il manque ça. Enfin, je rajoute un petit truc parce que voilà, finalement ça me plaît pas vraiment comme ça. Ça arrive aussi. Ben voilà, si les choses sont un peu moins bien collées, on va dire, parce que voilà, on colle, mais bon, des fois, ça se décolle un peu. Donc voilà pour ma petite boîte toute customisée sur le thème du printemps. Dans des couleurs ben, plutôt vert, rose, jaune, orangé. Enfin voilà, j'espère que cette petite boîte vous aura plu. Alors voilà les petits détails comme ça de mettre des demi-perles, j'aime bien. Je vais peut-être en rajouter même dans les fleurs du haut. Ça pourrait être sympa. Alors sur ma boîte, vraiment le papier, il s'y prêtait parce qu'en fait il y a des fleurs. Jaune, orangé, violette, il est vert, rose avec voilà enfin, un bouquet de roses par-ci par-là. Du coup, quand j'ai vu ce papier, je me suis dit que j'allais faire une déco comme ça de... Comment dire, tatati tatata de printemps quoi. Donc voilà. Donc bah là je vais regarder, je vais rajouter quelques petites bricoles on va dire. Alors là-dedans je ne trouverai rien de ce qui m'intéresse. Peut-être là-dedans. Des petites fleurs. Est-ce que je remettrai une petite fleur dans les fleurs? Non, ça va être trop gros. Je cherche vraiment des toutes petites fleurs ou des... Ah, des toutes petites strass. Celle-ci, je vais mettre une fleur, je crois. Une verte. Alors ça, c'est on me l'avait offert, mais alors je l'adore. Elles sont trop belles, ces fleurs. Je les économise pour pas trop les utiliser. Enfin, pas trop les utiliser. Je les utilise, mais avec parcimonie, les une après l'autre. Ah, on va les cacher là derrière. Alors, attendez, j'aurais bien mis une petite fleur comme ça. Voilà. Hop. Juste la refermer un petit peu. Alors voilà, je la referme un petit peu comme ça en bouton. Et je pense que je vais venir la coller là. En espérant qu'elle tienne comme ça. Un peu fermée. On verra. Hop là. Juste là devant. Ça va être chouette. Ah, je les adore ces fleurs. Franchement, je les trouve super belles. Quoi. En plus, voilà les fleurs. Enfin, elles sont très ouvertes dans le sachet. Mais on peut les travailler, les pincer un petit peu et tout. Et voilà, on les colle comme là. Elle tient, elle est pincée, elle tient, elle bouge pas du tout. Enfin, voilà. Du coup, j'adore parce qu'on peut mettre des toutes petites fleurs. C'est un peu discret, mais c'est pailleté à la fois. Enfin, voilà. Je les adore. Je vais pas vous faire le détail en long, en large, en travers des fleurs parce que sinon on n'a pas fini. Donc voilà. Donc eh ben, je vais rajouter quelques petites choses. Donc vous aurez le tuto, je ne sais pas quand. Bon voilà, on a été coupé. Donc voilà, j'ai juste mis une petite fleur comme ça en strass. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Bah, j'espère que ce petit tuto customisation de boîte d'œufs vous plaira, que vous allez customiser vous aussi vos boîtes d'œufs si vous en avez. Ou n'importe quelle boîte, en fait, j'ai envie de vous dire, voilà. Et que, ben, du coup, on va pouvoir partager ça et que ça va nous donner plein d'idées. Donc voilà. Et que les boîtes aux lettres vont être archi pleines dès que le facteur aura... Enfin, dès que le confinement sera terminé et que le... Comment dire, enfin, la poste aura repris son cours normal, quoi, j'ai envie de vous dire. Ah, du coup, je vois les nœuds, je vais mettre un nœud. Dans le coin là. Ça fait quoi? Vous préférez avec ou sans nœud à l'aide? Ah oui, je mettrais bien un petit nœud quand même. Allez, hop, je vais y mettre le petit nœud. Enfin, du coup, voilà, nos boîtes aux lettres vont être bien pleines dès que le facteur aura repris son travail, je crois. La poste aura... Enfin, dès que le confinement sera terminé, surtout, parce que voilà, mais... enfin, bref. Bon, voilà.
Finalement, j'ai mis le petit nœud. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon quand est-ce que vous aurez cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres idées de décoration, de customisation. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.